Je fais du volley depuis bientôt 3 ans, et même si je suis pas super fort, mon truc à moi, c'est l'attaque. Par contre quand j'attaque, ça ressemble rarement, je rigole, jamais, à ça. So it goes right for the middle blocker, Nikolic puts it back over. Wow, Ngapet! That's an MVP! Ça, c'est Ervin Ngapet, joueur de volley français qui est attaquant-réceptionneur, et accessoirement, un des plus grands joueurs de tous les temps. Déjà, le surnom qui lui a été donné, c'est Magic Ngapet, et si vous savez pas pourquoi, gardez ça dans un coin de votre tête, j'y reviens juste après. Ervin Ngapet fait partie de l'équipe de France depuis 2010, il est l'un des pionniers de la génération qui marquera le volleyball français, la team Yavuz. Il y a des handballeurs qui, en 95, je crois, s'étaient appelés les Barjots. Ils sont gardés on s'en souvient encore aujourd'hui. Donc vous, Yavuz, là. C'est la team Yavuz. Ouais. Mais Yavuz, qu'est-ce que ça veut dire? Yavuz, c'est le verlan de bouillave, qui veut dire écraser à plat de couture, ou encore faire l'amour avec intensité. C'est à vous de voir ce que vous préférez. La team Yavuz, c'est la génération qui s'est formée en 2013 à la suite d'un match contre le Brésil. Des potes m'avaient dit avant le match que les grands Brésiliens, fallait les bouillaves, a dit Ervin Ngapet. Et puis c'est resté au fil des matchs, des compétitions, et c'est devenu leur cri de guerre. Et une génération comme ça, le volley français en avait besoin. En effet, ça faisait des années qu'il n'avait pas su s'imposer et prendre une place sur les sommets de ce monde. Par exemple, à ce moment-là, la France ne s'est pas qualifiée aux Jeux Olympiques depuis 2004. Mais maintenant, la team Yavuz est là, et en 2015, elle déchire tout. L'équipe de France, qui a été finaliste pour la dernière fois en 2006, remporte la Ligue mondiale, et elle compte pas s'arrêter là. 3 mois plus tard, elle s'attaque au championnat d'Europe. Je vous remets dans le contexte. On est en finale du championnat d'Europe, que la France a jamais gagné de son histoire. C'est la balle de match et Ervin Ngapet, ou devrais-je dire Magic Ngapet, fait ça. Une attaque retournée sortie de nulle part, et il marque sans même regarder. Non mais vous vous rendez compte de la folie? Et des dingueries comme ça, il en a fait des centaines dans sa carrière. Non, plutôt il en a fait sa carrière. Enfin bref, la team Yavuz détruit tout sur son passage, et visiblement dans les Jeux Olympiques de 2016, à Rio. Début juin 2016, la France se qualifie sans trop de problèmes pour les JO. Et avant d'y participer, il reste une étape, un tournoi majeur, la Ligue mondiale de cette année, dont ils sont les tenants du titre.
C'est un tournoi assez gigantesque avec des semaines de compétition et 36 pays participants. Je vous épargne les détails, mais la France finit 3ème derrière le Brésil et la Serbie. Vu le niveau qu'ils ont proposé l'année d'avant, on peut se dire que c'est une erreur de parcours. Mais en réalité, la Team Yavbou est 3ème mondiale sur ce tournoi, ce qui reste absolument énorme et remet pas vraiment en question leur niveau. Le Brésil et la Serbie ont été meilleurs sur l'instant T. Mais maintenant on est à Rio, sur les terres brésiliennes. L'équipe de France est plus prête que jamais, elle représente son pays, elle participe aux Jeux Olympiques pour la première fois depuis 2004 et joue son meilleur volley depuis maintenant plus d'1 an. Et les phases de qualification démarrent. Provocador, o malemolente Irving Ngapé. O Leroux numa bola chutada no meio, o Lucão subiu com ele e chegou atrasado na ponta. Ngapé, pegadinha fantástica, Bruno aliviou, Grebnikov, Tuiuti, entrada de rede com Tili, deu defesa do Brasil, Lipe para Bruninho, contra-golpe, o Wallace! Que homem! É do Brasil! Match point! Match point! E o mundo parou! Para o Bruninho! Em busca do desfecho! Pode ser a ação derradeira! O mantra do Ragatanga não falha! Vem Bruninho! Grebnikov, Tuiuti, Rougier, pra fora! Pra fora! O Brasil vive! Bon, bah faut croire que malgré tous les efforts, malgré ce collectif exceptionnel, la malédiction n'a pas été brisée. La France passera pas en quart de finale, mais bon, on a été aux Jeux Olympiques, au moins. Puis la Team Yavbou, elle est toujours là, non ? Entre 2017 et 2019, il y a des hauts et des bas. On peut pas dire qu'elle est disparue, mais peut-être qu'elle se fait vieille maintenant. Mine de rien, elle récupère son titre de numéro 1 à la Ligue mondiale de 2017. Mais elle perd son titre de champion d'Europe, et de loin. Et les 2 années qui suivent, c'est toujours en dents de scie. Un coup finaliste à la nouvelle Ligue des Nations, un coup 7ème au championnat du monde, puis 5ème et 4ème aux 2 tournois majeurs de 2019. Globalement, la Team Yavbou est toujours forte. Malheureusement, c'est plus celle qu'on a connue 4 ans auparavant. Mais elle a pas dit son dernier mot. On arrive en 2020 et les qualifications pour les Jeux Olympiques de Tokyo approchent. La France le sait. Non. En réalité, c'est les joueurs qui le savent. Les années passent et les athlètes sont plus si jeunes que ça. Qu'y restera-t-il dans 4 ans pour les Jeux Olympiques de Paris ? Ça, seul l'avenir nous le dira. En attendant, c'est peut-être ici la dernière chance pour cette génération des miracles, d'effleurer de ses mains la flamme de l'Olympe. Pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques, il faut gagner un tournoi de qualification olympique. Celui auquel la France participe, c'est celui de Berlin. Noël est passé, c'est la nouvelle année 2020, mais pas le temps de se reposer pour la Team Yavbou. On est le 5 janvier et les phases de poule commencent. Le premier match est le match France-Serbie. Le match mettra en confiance notre équipe qui le gagne avec un magnifique 3-0 contre une équipe pourtant très solide. On le sait, pour passer en demi-finale, faut finir dans les 2 premiers de notre poule. Et notre prochain match est contre la Bulgarie.
Malgré un match très serré, la Bulgarie prendra la victoire. Tout va donc se jouer sur notre dernier match de poule, le 8 janvier, face aux Pays-Bas. La Team Yavuz retrouve des couleurs, elle rejoue son meilleur volley et mène 2-0 dans cette confrontation. Les vieux démons sont de retour. Est-ce que c'est la fin, après tout ça? Non, on passe en demi-finale. Et vous savez à quoi ça tient? Les points qu'on a en plus viennent du 3-0 qu'on a mis à la Serbie. Si ça avait été un 3-2 par exemple, on serait pas passé. Mais pas le temps de se réjouir, une seule équipe partira à Tokyo, et c'est celle qui gagnera. C'était une bataille absolument folle. Passer à 1-7 de vivre les JO de Tokyo depuis son salon devant sa télévision. Il reste maintenant une dernière étape, la finale, contre ceux qui jouent à domicile. C'est gagné? On y est? On est de retour aux Jeux Olympiques? On y est. Bon,
Bon, on va faire un léger bond en avant parce que les jeux ont été un petit peu repoussés à cause d'un petit quelque chose pas très important. En guerre. On est en juillet 2021 et les Jeux Olympiques de Tokyo démarrent. La phase de poule s'annonce compliquée. En effet, la France est dans la poule considérée par les médias comme le groupe de la mort. Et ce pour une raison toute bête, elle est composée de la Tunisie, une équipe plutôt bonne qui a quand même réussi à se qualifier aux JO, de la France, numéro 5 mondial, du ROC, le comité olympique russe qui est numéro 4 mondial, des États-Unis, numéro 3 mondial, de l'Argentine qui est absolument monstrueuse à ce moment-là, et enfin du Brésil, tenant du titre et numéro 1 mondial. Oui, ça c'est une seule et même poule. Enfin bref, de toute façon maintenant on y est et on n'a plus le choix. La team Yavuz doit rentrer en jeu. Ce ballon directement côté français, c'est jouable. La passe d'Ndiapet pour Clévenot qui trouve la solution. Plus 3 pour les Bleus. Chico, il est dans un fauteuil là sur cette réception. C'est le problème. C'était sur des ballons de contre-attaque. Et le bloc qui ralentit. Ce ballon, Bizarre qui va aller chercher Ndiapet. Bloc à 3, il s'en sort. Ce ballon est dedans. C'est pris par le dos de Benjamin Tunuti, c'est pas fini. Benjamin Tunuti pour Clévenot. On s'en tire bien. Et faute de filet, oh là 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 là, ce point. On s'en tire bien. Petit service. Sur Denani, il est dans un fauteuil de Tchéco pour servir Conte, c'est dedans. Malheureusement pour les Bleus, c'est dedans pour apprendre un challenge pour la forme, mais on la voit dedans cette balle d'ici. C'est sauvé et ça va revenir avec Clévenot. Bonigno qui peut reconstruire. Ballon pour Lucarelli, c'est sauvé. Clévenot. Tonuti qui va chercher Jean-Patrick. Bonigno qui va chercher Wallace qui est un peu court, défendu. Ballon attaquable pour Stéphane Boyer, défendu par Wallace. La passe manchette de Bonigno. Bloc out. Lucarelli, défendu par Clévenot. Antoine Brizard qui va rechercher Clévenot. À venir. C'est tenu par Grebenikov. Le ballon pour Jean-Patrick, le ballon poussé. C'est fait. À 2 partout, on peut vous le dire officiellement. La France sera en quart de finale des Jeux Olympiques. Le dos d'Erwin Ndiapet qui rend ce ballon jouable. C'est pas fini, Erwin qui... C'est bien servi, c'est donné directement aux Brésiliens. Le ballon de la gagne dans les mains de Bonigno pour les Halles. Et ce ballon qui tombe au sol, le Brésil qui s'impose 3-2. 20 à 18 au tie-break dans un match complètement dingue, mais la bonne nouvelle, mais on va le rappeler, c'est la qualification de l'équipe de France pour les quarts de finale. On sera 4e de la poule, on va donc affronter en quart de finale la Pologne pour un quart de finale qui sent déjà la poudre. Les résultats tombent, on finit 4e de la poule derrière l'Argentine, le Brésil et le ROC. On est donc qualifié pour les quarts de finale. C'est absolument fou, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est la première fois dans l'histoire de la France qu'on monte en quart de finale aux Jeux Olympiques. Alors comme ça, la team Yavuz est de retour. De Tonuti,
Drižga qui va aller chercher au centre et aussitôt le bloc de Bart Chinagnese. Enchaîner les gros services et voilà pourquoi la Pologne est devant 9-7 dans cette première manche. Alors qu'Erwin Ngapet vient de claquer son premier bloc en 1 contre 1. Tenu par Klevno. Brizard qui va chercher Erwin Ngapet, soutenu par Léon. Kubiak, il faut le toucher. Le bloc à 2. Ah, c'est défendu encore une fois, soutenu. Ce sera pour Kourek, la passe arrière, défendu par Grebennikov. Ça revient avec Erwin Ngapet, le ballon rendu par Grebennikov. Drižga, Kourek encore, ballon encore touché par le bloc français. Il faut le toucher, Léon, là. Voilà. Les ralentis. Allez, Antoine Brizard en première main, c'est pas fini, le ballon qui va revenir avec Léon. Grebennikov, Brizard pour chercher Jean-Patrick. Oh, il en met trop, Jean, ça fait mal à la tête ce genre de point. Faire déjouer un petit peu les Polonais. Oh, quel service de Léon tenu par Grebennikov. Trevor Klevno soutenu par Grebennikov. Ce ballon qui va être rendu aux Polonais. La passe à une main pour Kubiak, défendu par Grebennikov. Klevno, bloc à 3 face à lui. Grosse défense encore du numéro polonais. Ballon rendu aux Français. On peut reconstruire Erwin Ngapet en première attention. Ça va revenir. Drižga. Allez, à Kubiak là. Kubiak, le bloc. Encore. Bloc à 3 cette fois face à lui. Jean-Patrick qui a soutenu. Jean-Patrick qui va attaquer derrière. Oh, quel point encore. On s'est gêné. Kourek, bloc à 3 face à lui. Oh là 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 là. Quel point. Encore marqué par Kourek. Lorsqu'il est passé de l'autre côté, même légèrement au-dessus du filet. C'est pour l'adversaire. Antoine Brizard. Erwin Ngapet, sa spéciale Ngapet dans le filet. Qui fait le point. Je crois que c'est bien servi. Et oui, c'est bien tenu ça. L'attaque de Jean-Patrick, freinée par le bloc polonais. Allez, oui, bloc à 3 là-bas. C'est freiné, défendu par Klevno. On peut reconstruire. Brizard avec Martinez. Il fait une tente en arrière à 10-6. Il j'hallucine. Tendu arrière, un geste difficile dans ces conditions. Regardez-moi ça. C'est bien Antoine. Drižga qui va chercher Léon, il est freiné. Et Laurentini. Qu'est-ce qu'il fait Laurent? Il a sauté. Laurentini qui a couru vers le ballon. Service. C'est tenu par Klevno. Le ballon sera pour Nick. Oui, oui, c'est la finale. L'équipe de France est en demi-finale des Jeux Olympiques. Oui, voyez-vous, un truc de malade. Le volley français qui disputait son premier quart de finale au jeu est en demi et ce sera face à l'Argentine. Purée, et les 4 équipes du groupe de la mort, elles sont là avec l'équipe de France. Encore un match sorti des enfers où la France finit par s'imposer. C'est toujours aussi historique. Maintenant, vous imaginez bien où on va. Si je vous raconte tout ça, c'est pas pour une demi-finale. Directement sur Klevno, le ballon pour Jean-Patrick. Oh, ça va revenir, on vous l'a dit, ça va défendre très fort du côté de l'Argentine. Le deuxième ballon sera pour Trevor Klevno à 3 mètres. C'est tenu par Klevno. C'est tenu, il faut reconstruire. La passe pour Erwin Ngapet, la petite diagonale défendue par Danani, de Tcheko. Le ballon poussé par Lima. Voilà. Vigilant, Nicolas Goff. C'est tenu par Conté, de Tcheko qui va chercher Lima. Ballon qui est ralenti par le bloc. Brizard pour aller chercher Erwin Ngapet qui éclate les mains du bloc. Chinagnese, service pour Boglagen. On va chercher Conté, c'est défendu par Chinagnese. Brizard avec Trevor Klevno, bloc à 3 face à lui. Il trouve la solution dans la diagonale. Service sur Grebennikov. Brizard pour Ngapet, c'est va être défendu, ça va revenir. Conté, Boglagen qui ne peut pas attaquer sur ce ballon, ballon rendu. Grebennikov qui a parlé, Ngapet deuxième, oh là 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 là, sur la ligne. Oh que c'est bien servi de la part de Boglagen. Brizard qui va chercher Trevor Klevno. Arrête-le si tu peux, il est chaud bouillant ce soir, Trevor Klevno. Ballon freiné par la monte du filet, la réception compliquée pour Ngapet, c'est Patrick qui est freiné, attention, ce ballon vaut cher, de Tcheko. Ça va revenir, c'est pas fini, Boglagen, attention, C'était bien joué par ce qu'il avait fait. c'est tenu par Klevno. Brizard qui va chercher Ngapet, ça va revenir côté argentin. Conté pour Lima, le ballon qui est soutenu, Sadaka pour Erwin, bloc à 3 devant lui. Oui monsieur, oui Erwin. Derrière toi Yacine au service, sur Danani, de Tcheko, qui va chercher. Oui, on est en finale olympique. On est en finale olympique. On y est, c'est la finale.
On est contre le rock, et l'histoire s'écrit sous nos yeux. Kobzar qui va aller chercher évidemment Mirailov, freiné par le bloc. Le ballon qui est jouable, oh, ça va être compliqué pour Ervin Ngapet. Oui, ça reste dans le terrain. Où est-il allé chercher ce match pas forcément puissant? Balle de première manche pour l'équipe de France à 24-23. C'est servi, freiné par la bande du filet. Kobzar il va aller chercher Mirailov. Oh, ah, c'est défendu. Le ballon, faut l'attaquer. Trevor Clevenot. Oui. Et le premier essai pour l'équipe de France qui était menée 22-18 et qui l'emporte 25-23. Trevor Clevenot sur Kliuka. Bankov qui va chercher Mirailov. Le petit ballon défendu. Ça, c'est jouable. Faut l'attaquer, Jean. On y prend le bloc. C'est jouable. Encore Ervin Ngapet. Mais où va-t-il chercher ce point? Cette balle de 2-0 dans les mains de Jean-Patrick qui serre le feu sur Volkov. Oh, le petit ballon défendu par Jean-Patrick justement. Trevor bloque à 3 face à toi. Et tu t'en sors, mon garçon. 25-17, l'équipe de France mène 2-0 face à la Russie dans cette finale olympique. Ça s'enflamme, ça s'envole. Et la Russie qui recolle à 2-7-1 dans cette finale. Finalisé. Ballon sur Gouloubet. Regardez, ils sont à 2,50 m. Mirailov, le bloc à 3 français soutenu par Gouloubet. Vous voyez retourner, il est seul. Il est seul face à Trevor Clevenot. Et il prend le bloc, Mirailov. Plus 4 pour l'équipe de France. Voilà. Oh là là, l'attaque au centre de Barthélémy Chiniagazé. À venir. Freiné par la bande du filet, la réception moyenne pour Brizard qui va chercher Jean-Patrick qui prend le bloc. Et la Russie qui revient de nulle part, qui était menée 2 manches à 0 et qui est de retour à 2 manches partout. On aura droit à un 5e et dernier set dans cette finale olympique. Cette deuxième main d'Antoine Brizard. Là, il y a 12-11, ils ont leur gros serveur en face. Ok. C'est-à-dire ce serveur-là, faut qu'on tourne, faut faire le point. Il envoie une bombe, une bombe de fou. J'ai même pas le temps de truc, je réceptionne. C'est toi qui réceptionne? Ouais. Et tu sais, le passeur, il est au filet, il a la balle dans les mains, c'est-à-dire qu'il a plusieurs choix, il peut faire ce qu'il veut, et il décide de faire une deuxième main. Oh, les merdes, quelle réception! Oh, le geste à première main d'Antoine Brizard sur une réception parfaite d'Ngapet. 14-12, 2 balles de match, 2 balles de médaille d'or. Et il fait le point. Et tout, on se regarde tous en mode... et lui, il est là. La réception moyenne pour le bloquer. Sur Mirailov. Oui, champion olympique, champion olympique. L'équipe de France est championne olympique. Mais est-ce qu'il va prendre un challenge du côté des Russes? Oh mon Dieu, ce serait un truc de malade. Oh, le challenge d'une vie là, demandé par les Russes. On va aller dehors. Alors, ce ballon, il n'est pas touché. Oui. On est champion olympique. Oh, vas-y, lâche-toi, Hubert. Il n'y a pas de caméra. On s'en fout. L'équipe de France est championne olympique de volley. Les Jeux Olympiques de Tokyo, c'est le premier événement de volley que j'ai suivi de ma vie. Je les connaissais pas vraiment, ces joueurs. Cette Team Yavbou, en réalité, je la découvrais. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle m'a fait du bien cette victoire. J'avais pas besoin d'en comprendre les enjeux pour voir cette rage, cette aura qui se dégageait d'eux. C'est bientôt les JO de Paris. Et ce que j'attends, c'est que l'histoire que je viens de vous conter se prolonge encore pendant de nombreuses années. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si mon travail vous plaît. On se donne rendez-vous fin juillet pour voir l'héritage de la Team Yavbou se prolonger.